Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais tester un shampoo anti-malware suite à la requête d'un utilisateur d'Infomars. Donc le produit je l'ai installé, je l'ai mis à jour, donc on va parcourir l'interface. Donc voici le relevé de la protection. Donc les mises à jour de signature automatique sont actifs. Le scanner en accès, donc c'est l'intercepteur, est activé. Et là, en fait, c'est tout ce qui est blocage comportemental, donc l'auto-start, donc le démarrage automatique au démarrage de Windows, le WinSock, les fichiers DLL capables d'interagir avec les protocoles réseau de Windows. Bon, bah, c'est cool. J'ai appris un truc. Alors, ça, c'est les BHODE, donc le browser hijack. Donc cela en fait qui ajoute des faux barres d'outils qui détournent le navigateur en mettant des d'autres comment je dirais ça la page de démarrage qui la détourne, donc les browser hijack. Oups, pardon. Donc là, il empêchera. Et ça c'est pour modifier l'host de Windows. Donc là, vous pouvez scanner tout le système, les autres sélectionnés, chercher vous-même, chercher la présence de rootkit, mettre à jour et voir s'il y a des mises à jour qui sont dispo. Donc là, c'est tous les scans. Donc voilà, il scannera. Et ici, il vous marquera les infections qui sont détectées pendant l'analyse. Ouais. La quarantaine, il n'y a rien dedans parce qu'on n'a rien fait. Le log, voilà, c'est le résumé, mais il n'y a rien dedans. L'agenceur, donc c'est l'agenda. C'est pas pour prendre vos rendez-vous, hein. Non, 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 non. C'est pour ajouter peut-être des scans planifiés, etc. Des outils. Alors, File Wiper. Yeah. Détruire inopérément des fichiers, dossiers, voire des lecteurs entiers. Donc en fait, c'est pour supprimer un fichier qu'on peut pas le récupérer avec certains logiciels. Ou c'est même utile pour supprimer certains fichiers récalcitrants. C'est vraiment pas mal. Host File Checker. Donc c'est pour regarder votre host, enfin je crois, et vous l'accéder, je sais pas. Startup Tuner, rien à voir avec le tuning, comme j'ai dit hier pour Spyware Terminator. Donc c'est pour voir quelle appli charge au démarrage des Windows. Chercher des rootkits actifs sur votre système, supprimer toutes les traces, donc toutes les cookies. Ghetto. De cache du browser, donc navigateur, l'historique, etc. Scanner ADS, examiner les disques NFS à la recherche de streams additionnels invisibles. Je sais pas ce que c'est, donc j'y touche pas. Un Process Manager, on va voir ça, bien. Est-ce qu'il est un peu plus performant que Process Hacker? Il est ici, hein. C'est ça Process Hacker. On attend. D'accord. Donc en gros, il marque tous les processus montrés. Bon, je préfère Process Hacker. Tant pis. Oups. Oh. J'ai quitté l'interface sans faire gaffe. On va retourner sur l'interface. Je l'ai fermé sans faire attention, je n'ai pas vu. Bon, mais un peu de temps cette interface, hein. Voilà. Non. Voilà, c'est ça que je voulais. Et les LSP Voyou gèrent la couche de WinSock. Donc ça, c'est la WinSock en fait. Si jamais il y a un programme qui veut, je sais pas, modifier les serveurs DNS ou faire quelque action malveillante sur le réseau, lui, hein, il dira, ouais, ça c'est pas bon. Donc voilà. Alors, les options. Alors là, vous pouvez choisir votre langue, donc Bélousie, Bulgarie, Tchèque, etc. Français, c'est pour nous. Voilà. Les moteurs. Alors, il y a deux moteurs. Alors, la version 2009 testée par notre ami Pegors fonctionnait sur le moteur d'Avira, donc Avira Antivir. Et cette version-là, elle fonctionne sur deux moteurs. Donc, l'anti-spyware, c'est MCSoft Anti-Malware. Et pour le moteur antivirus, c'est le moteur Icarus, testé hier par notre ami Abandou. Donc voilà. Normalement, j'aurais dû le tester. Alors, scanner paramètres. Donc, il scanne les archives, il scanne les données alternatives, donc le TFS, le scanner décrypteur, l'analyse heuristique.
Alors, exclure fausse alarme possible pour infection dans base de données registrées. C'est pas traduit ici. C'est très recommandé. Alors, je coche. Rapporter infection au comportement similaire à un code source infecté. Conseillé pour les exceptions. Ça, je coche pas. Ça peut être bien, mais je coche pas. Voilà. Conseillé pour les exceptions. Genre, vous avez un programme et chaque fois il vous le bip. Vous pouvez cocher ça, vous mettez en exception et vous l'enlevez. Voilà. Format fichier. Donc, automatique. C'est recommandé. On ne touche pas. La liste blanche. Donc, si jamais il y a un faux positif ou la proactivité qui vous bip à chaque fois, vous pouvez le mettre ici. Un proxy si vous en avez un. Autre. Supprimer cookies. Effacer automatiquement, etc. Et Internet et aide. Donc, anti-malware, c'est marqué en grand. Voilà. Donc, avec les crédits, etc. Il vous reste 10 jours dans la période d'essai, mais vous inquiétez pas, au bout de 10 jours, vous pouvez encore le renouveler pendant 30 jours. C'est ici. Vous cliquez ici sur Register à shampoo. Il va vous mettre une page. Et voilà. Donc là, il faudra votre adresse du courrier, etc. Voilà. Donc si jamais vous voulez le prendre, vous pouvez le faire. Et je crois qu'il coûte pas cher. Je ne sais plus. On va voir ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Donc à Shampoo, eux, ils font tout. Hein. Ils font des logiciels de gravure. Ils ont sorti à Shampoo 11 en plus. Des thèmes packs, des graveurs, des thèmes. Pour aussi faire du montage vidéo, etc. Donc lui, ils font tout. À Shampoo, ça m'amuse un petit peu. Ça fait référence à un shampoing. Voilà. Ouais, non, sérieusement. Il y a même le pare-feu d'un shampoo, tiens. Je sais pas si je l'ajoute. Une autre fois. On verra ça. Donc même des trucs. Voilà, Magical Security, je sais pas trop ce que c'est. Désolé, ça a perturbé. Je vais voir combien il coûte déjà. C'est ça en fait que je cherche. Je connais pas trop le site, donc je galère. Il ne marque pas. Et en plus, j'étais dans boutique. Dernier essai. Aïe 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 aïe, je trouve pas. Bon, bah tant pis. Je pourrais pas vous dire combien il coûte. Bon, bah tant pis. Alors, donc là, voilà. But internet, l'acheter, l'activer. Tiens, but inactiva, tiens. Ouh, ouais. But à shampoo. Tiens. Ça va peut-être la page d'achat, enfin, je pense. On va voir ça tout de suite, hein. Ouais. Donc, un shampoo, il coûte en fait 40 euros. Mais vous pouvez en fait l'avoir à 16 euros en promo. Avec le lien que j'ai fait. Et après, il vous recommande des choses. Donc, vous pouvez l'avoir tranquillement à 16 euros en promo. Voilà. McAfee. La même blague. Voilà. Moi, je veux continuer. Voilà. Alors, je dirais comment je bégaye. Hein. C'est le stress. Alors, un shampoo, ça m'amuse un petit peu. Ça fait référence à un shampoing. Le gars, il a dû compiler l'antivirus en se lavant les cheveux. Je pense ça, mais un shampoo, ça fait shampoing. Hein. Donc, voilà. Donc, on va faire le clic droit. Donc, ouvrir le programme principal, donc l'interface. Donc là, il surveille tout, les paramètres, mise à jour auto si vous voulez les cocher, mais c'est pas bien. Lancer la mise à jour des signatures maintenant et terminer, mais c'est cool. Mais c'est pas cool. Désolé, c'est pas cool. Voilà, soit. Donc, notre shampoing, on va le tester. Hein. Et surtout, il échappera pas à la règle. Des URL toutes fraîches, sorties du frigo, avec tout ce qui est Je suis intelligent et Rick Rolled. Et après, des anciens virus, donc Cursor Mania et Orezo, et même Keygen, Guru et de Rogue à la fin. Alors, je vais commencer avec un lien
qui est pas dangereux, mais qui est chaque fois drôle. Je suis intelligent. .org. C'est parti. Aucune réaction. Aucune réaction de je suis intelligent. Voilà, on a même une petite animation. Et maintenant, on va tester mon site préféré. Que j'aime bien. Qui, en fait, vous dépose un cheval de 3 qui va faire bouger la fenêtre. C'est parti. Voilà. Ouh là là. D'accord. Pas bien. Ouais. Hop. Donc là, vous faites entrer. Hein. Voilà. Donc si jamais vous tombez sur ça, vous faites chaque fois entrer et après il part. Voilà. Donc je suis intelligent, Eric Rollet n'ont pas été reconnus. Donc là, il m'a très bien modifié la fenêtre. Alors avant, je vais exécuter mes URL malveillantes. Enfin, il y a même des rançons, mais les rançons, on testera à la fin parce qu'un rançon, c'est pas un virus normal, hein, mais c'est plutôt un logiciel en fait qui va en fait bloquer l'ordinateur en mettant dans une langue inconnue. Et ben voilà, en fait, hein, l'ordinateur serait grillé. Donc on testera. À la fin, il y en a 3, enfin je crois, des rançons. Allez, c'est parti. On va attaquer au deuxième, parce que le premier c'est un rançon et le deuxième c'est un logiciel d'exploitation. Donc connu sous autant d'exploits. Alors, qu'est-ce que c'est un exploit pour les gens qui ne savent pas? Un exploit, en effet, c'est une page codée, en fait, qui va chercher tous les trous de sécurité sur votre ordinateur et va essayer en fait d'en exploiter pas mal. Donc tous les logiciels ciblés, donc le Flash, Windows, Internet Explorer, etc. Et dès qu'il a localisé une faille, il va essayer de l'exploiter à son profit pour vous coller type chevaux 3, etc. Et le logiciel, en fait, il va en fait corrompre vos données sur l'ordinateur. Donc là, l'exploit, en fait, il fonctionne. Donc là, c'est en train d'exploiter. J'attends, voilà, la page loading. Un truc est apparu en mémoire. Un deuxième. Donc là, c'est des logiciels malveillants. Hein. Et voilà, si le PC est contaminé. Tout, c'était direct. Hein. Donc là, on a la défense proactive qui agit. Donc là, Explorer veut créer un fichier AutoStart. Non. Voilà. Donc là, l'explorateur est contaminé direct. Hein. Voilà, donc là, il bip. Se souvenir, non. Donc là, moi, je suis un fou, je débloque. Donc là, ben voilà. Hein. C'est dommage, mais là, le système est complètement compromis. Hein. Mais bon, il a été quand même compromis, mais le bouclier d'action suspecte a réagi. Donc je sais pas si c'est compromis ou pas. Donc là, je vais revenir sur Google, sinon ça va encore exploiter. Donc ça, c'est Zeus, le dieu de l'éclair. Va-t-il éclairer notre ordinateur? Ah d'accord, bon. W.php. Allez, on va le provoquer. Hop, .exe. Alors, c'est pas reconnu. Et il entre en mémoire. Ça fait le deuxième. Et il part. Bon. C'est peut-être un troyen d'Embloder ou un rootkit. Parce que les rootkits, ils font comme ça, ils vont en mémoire et après ils partent. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est parce que sur un site d'hébergeur, c'était pas marqué. Mais on va voir ça tout de suite. Donc attention aux enfants s'il y en a. Je vous conseille fortement de les cacher parce que j'ai pas le contrôle sur les virus vont m'afficher à l'écran. Même si je ferai tout mon possible. Donc ça devrait être un logiciel d'exploitation de feuilles, encore une fois, parce que là, ben, Explorer est déjà dans les choux. Je suis sûr que c'est un logiciel d'exploitation de failles. Bon là, Explorer cartonne de trop, je vais le fermer. Voilà. Et je vais le relancer sous vos yeux. Donc là, ça serait vraiment bien un jour qui se remettrait comme je voudrais. Voilà. Allez, on continue.
avec un cheval de 3. Si vous avez à 3, promenez pas leurs chevaux. Hein. Non, c'est pas bien les chevaux 3, c'est très mal. Alors, on entend le... Eh ben, ça continue de la cartonner, dis donc. C'est pas fini vos exploitations de failles? Non? Bah non. Bah dis donc. Ça exploite beaucoup ici, hein. Je suis sûr que c'est encore un exploit. Il va me déposer un petit Troyen. Et en plus, sur le site d'hébergeur, c'était marqué chevaux de 3. Trojan, si vous préférez. Troyen. Bon, là, j'ai fermé parce que un taskbar est cartonné à mort. Hein. À quand une URL avec un petit chevaux? Voilà, backdoor cyclobot. Qu'on a vu hier avec Spyware Terminator qui était passé. Hein. Mais là, on va voir avec le shampoing s'il le voit. Parce que depuis avant, le shampoing se fait shampouiner. Mais sauf la défense proactive, elle a réagi une fois avec l'exploitation de failles. Donc là, si ça met un peu de temps, je suis sûr que le site ne fonctionne plus. Donc je vais en chercher un autre. Donc là, c'était sur le deuxième hébergeur. Allez, c'est parti. Là maintenant, c'est du sérieux. C'est parti. Le premier fichier, on l'exécute. C'est reconnu. Voilà, donc là, c'est l'alerte antivirale. Donc là, en fait, le trojan que j'ai exécuté, c'est dans mon ancien team, Manzai Test, blablabla, blablabla. Trojan Win32 agent. Donc là, c'est le moteur Icarus qui a réagi. Donc là, je vais en fait bloquer l'exécution et l'envoyer en quarantaine. Et là, l'exécution est interdite. Voilà. On continue. Alors, attention aux enfants. Je ne sais pas ce que ça va faire, donc voilà. Au pire, je l'enregistrerai. Donc là, ça cherche. Je suis sûr que ça ne fonctionne plus. Je vais continuer avec un autre. Ouais, mais ça, c'est le même nom de domaine. Mais sauf héberger. Pas pareil. Donc, pas au même endroit. Non, je suis sûr que le site doit être mort. Tant pis. Allez, on continue. J'ai pas pris beaucoup d'URL. D'habitude, j'en prends beaucoup, mais là, voilà. Alors, on continue. 10 petits kilos. Ça doit être un bon petit rootkit. Je l'exécute. C'est reconnu. Trojan Downloader. Bon, là, je me suis gouré. Win32, Génome. Ça fait un petit temps que je le vois plus celui-là. Quarantaine. Et l'exécution est interdite. Très bien. Alors, autre URL. Donc, c'est encore un petit cheval. Et avec ça, il n'y avait pas de drogue. Voilà, donc ça, 84 kilos, c'est un cheval. On l'exécute. Et il fonctionne pas. Donc, malware buggé. Hein. Ou soit il a refusé la machine virtuelle. Mais là, l'antivirus n'a pas du pied. Wow! Ouais! Alors, ça peut être interprété par deux façons. World of Warcraft ou un fantôme qui fait ouh. Alors ça c'est reconnu. Ouais. Troyen Game Tref Win32 All Game. Alors le Troyen Game Tref, si je me rappelle bien, c'est un Troyen voleur de mots de passe de jeux vidéo. Enfin je pense. Mais j'avais vu ça quelque part, mais je sais plus si ça a été modifié ou pas. Donc là, quarantaine. Et l'exécution est refusée. On continue. Alors ça, c'est un .sfx.exe, donc c'est une double extension. Ah, zut. Chinois, oui, du chinois. Sauf que il n'a pas pris la fin, donc je vais lui ajouter. Alors, hop. Ah, zut. Allez, on va réussir. Hein. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc là, on a un petit truc bizarre. Donc, blablabla, blablabla. J'ai oublié de faire un coucou au forum InfoMars avec tous les membres. Donc, Atomic maintenant est devenu Abandou.
Lolo 32, Noisette, etc. Un coucou aussi au forum Tikibius. J'espère que je l'ai bien dit cette fois-ci. Avec le Roberto, Zodiarch, Virtual, etc. Le forum de Pegors. Donc Pegors Forum avec Sacha, RubyZ, Amulira, Pegors aussi, etc. Ainsi qu'au serveur Minecraft de Virtual et mon forum aussi. Donc là, pendant que j'ai fait un petit peu les petites présentations, donc là, le téléchargement est un petit peu long. Donc c'est toujours comme ça en fait avec les sites chinois. Ils mettent toujours du temps, hein. Je sais pas pourquoi. Et en plus, j'ai une très bonne connexion chez Bouygues Telecom, si je peux me permettre de faire un petit peu de publicité pour eux. Bon, je vais pas dire aller chez eux, c'est super. Enfin, je l'ai chez moi, mais voilà. Sans plus, hein. Voilà. Donc, on attend avec impatience que le téléchargement du fichier soit terminé. Yeah. Quand même, un méga 43 qui met pas mal de temps, c'est quand même abusé, hein. En plus que ma vitesse de téléchargement est loin d'être la plus rapide. Mais bon, j'ai une bonne connexion quand même. Mais c'est toujours comme ça en fait avec les Chine chinois. Soit en fait il vient de loin, ou soit c'est le serveur qui est archi long. Ça peut être un les deux, ou les deux aussi. Ça dépend. Donc là, dans 10 secondes, il est téléchargé. Dans le prochain top, le fichier sera téléchargé. Top, top, top. Tit! Le fichier est arrivé. On l'exécute et c'est reconnu. Dropper, une 32 VB. Et l'exécution est interdite. Alors ça, c'est un rançon. Je vais quand même l'enregistrer. Je vais pas l'exécuter. Sinon, le test finit tout de suite, hein. Comme ça, on n'en parle plus du shampoing. Donc ce que je vais faire, je vais l'enregistrer. Ah, d'accord. Ah bah c'est bien fait. Donc là, en fait, le logiciel de rançon a été reconnu par le shampoing. C'est très bien. Allez, quarantaine parce que c'est génial. Et le téléchargement refusé. Allez, on continue. Donc là, le logiciel de rançon qui a été killé, c'est très bien. Allez, on continue. 4 mégas. Presque 4 mégas. Donc là, ça va quand même un peu vite. Donc on va attendre. Si ça met un peu trop de temps, je vais passer à une autre URL. En attendant, hein. Vidéo stream, ouais, setup, ouais. Faut faire attention quand même à ce qu'on télécharge, hein. Ça peut être alléchant, mais bon, voilà. Donc on va attendre un petit peu. Je vais mettre Google parce que la Chine chinois, voilà. Alors c'est parti, on va prendre ça. Donc ça c'est un truc bizarre. Oups, oh, encore une erreur de copier-coller. Et le fichier est arrivé. Alors, je regarde mémoire. Il est passé. Alors, welcome to the ici Free Video Trim Setter Wizard. Bon, d'accord. On va l'installer pour rigoler. Donc, pour l'instant, le fichier il passe, il s'installe et le TMP est capturé. Agent. On arrête. Il va quand même s'installer. Mais il va pas s'exécuter. Bon, ben, c'est un débris. Donc, après, c'est à supprimer nous-mêmes. Je veux réessayer l'URL. J'ai un gros bug de copier-coller, je sais pas ce qui se passe. Ça va pas trop le faire. Ouais, d'accord. Je vais prendre une autre URL. Je n'en reste plus beaucoup, hein. Voilà, ça la marche. Allez, c'est parti. 46 kilos, c'est un cheval de 3. On exécute. C'est reconnu. Vert. Ah, ça fait un petit temps que j'en ai plus vu des vers de terre. Donc là, le ver de terre est reconnu. Hop, quarantaine parce que c'est cool. Et voilà. Comme ça, j'aurai une petite collection tranquille. Essayons le cheval. Donc en T4, j'aurai une collection de menaces, hein. Là, ça fonctionne. Là, c'est très bien. 81 kilos. On télécharge. Donc là, je pense que c'est pas reconnu. On va l'exécuter. Une erreur.
L'application est incorrecte. Donc là, c'est le malware qui est entièrement buggé. Allez, on continue. Plugin, d'accord. Vous voulez installer un plugin? Ben, téléchargez plugin.exe. Il va vous l'installer tranquillement. 0,76 kg, cheval de 3. On télécharge. Spyware. Trojan Win32 Spy. Donc c'est un spyware. Allez, quarantaine. Et voilà. Alors, un Troyen 2011. Oui, je sais, on est en 2011 et le fichier a été créé en 2011. Oui, on le sait, on passera bientôt en 2012 en plus, dans même pas un mois. Mais c'est bien fait de rappeler qu'on est en 2011. Alors, 2011, il entre en mémoire, donc il n'est pas reconnu. Et voilà, il extrait son pote ve.exe, ouais. C'est tout. Bon d'accord, ça fait planter le système. CMD, voilà. Donc là, il y a une menace qui est passée en toute tranquillité. Et la dernière URL. Qu'est-ce qu'on a en mémoire? Rien, d'accord. Bon bah, il a quand même passé, hein. Alors, ça. 62 kilos. Reconnu. Donc ça, c'est le verre coupe face. Donc quarantaine parce que c'est cool. Et voilà, c'est refusé. Alors, pour l'instant, pour les URL, qu'est-ce que je peux en dire? Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Il y a juste une menace, deux menaces pardon, qui sont passées. Donc une exploitante faille qui a installé un cheval de 3, qui a installé un pote. Et avant le 2011. Donc je vais quand même essayer le rançon. Par contre, en fait, ce que je vais faire, je vais l'enregistrer parce qu'après, je vais tester les anciens virus. About, tiens, un rançon. On va l'enregistrer. D'accord, donc il est pas reconnu. Soit, donc là, on va essayer un adware qui s'appelle Cursor Mania. C'est parti. Alors, je sais pas si la page sera bien parce que j'ai rien à jour. Ah bah si. Alors, Cursor Mania, je vous explique le principe. Donc en fait, il va vous attirer avec 7500 curseurs, 100% gratuit, etc. Donc là, vous allez être sur la page et il va dire, ouais, c'est trop cool. Il y a un ver de terre ici, il y a un petit pic, il y a un cochon, il y a un petit nounours, il y a une tête de mort. Ouais, c'est bien pour les gothiques. Monsieur Patate, bah c'est cool en plus. Ça fait quand j'étais tout petit, j'ai joué. Un petit PC pour les geeks. Un petit journal, un petit pingouin, etc. Donc là, ouais, c'est trop cool, c'est facile, c'est gratuit, c'est voilà, etc. C'est rapide. On peut ajouter à notre page web, blog ou social profile. Donc c'est tout ce qui est MySpace, Facebook ou même Twitter. Aucune registration à faire, aucun spyware, aucun adware. C'est juste pour le fun. Alors moi, quand je vois ça, ben je fais clic here, Fleet and Blood. Qui a dit en fait cliquer ici, téléchargement gratuit. Je vais exécuter ça. Et on va voir s'il passe. Et c'est passé. D'accord. Bon bah c'est passé hein. Alors donc on va l'installer. Et voilà. Donc là, le shampoing l'a pas vu. Le shampoing l'a pas vu. Donc là, Cursor Mania s'installe sans problème. Pas de blim le mec. Hein. Donc là, je vais revenir à Google. Donc avec une nouvelle fenêtre. Et on va tester eoreso.com qui est un adware datant de 2004. Beaucoup de personnes l'avaient. Eoreso parce que Avast 4.8 le voyait pas. Alors, donc là, on a déjà un processus malicieux de Cursor Mania. Donc, je sais pas, tiens. Tiens, on va prendre le saut de cool, j'ai envie d'être intelligent. J'ai envie d'être un matheux. Alors, bon, moi, je vais le télécharger gratuitement, j'ai pas envie de payer, voilà. Donc là, on a deux petits logiciels malicieux qui sont arrivés. Des potes à Cursor Mania. Donc, je suis Monsieur A. Une application tente d'enregistrer une barre d'outils ou un plugin pour Microsoft Internet Explorer. Vous devriez bloquer cette action si elle est faite inopéramment.
Votre réponse sera appliquée tant que ça se poursuivra l'exécution de cette application. Je faisais surfer sur le web, donc moi ce que je vais faire, ben, je vais suivre le monsieur, je vais bloquer. Voilà. Et encore un pote qui arrive. Bon là les potes ils viennent à l'appel. Hein. Il y en a 3. Bon là le PC il galère quand même. Hein. Ouais, tout est parti. Il y en a juste un. C'est l'ADWare ma recherche. Voilà qui est arrivé. Alors comme je disais, je suis Monsieur Manzai. Mon email Manzai. @manzayer.fr. Je suis né. Alors ça c'est faux. Hein. Le 22 juillet 1900. Allez, on va y aller. Hein. 1953. Allez. Code postal, vous voulez le vrai? Bah non, j'ai pas envie. Voilà. Téléphone portable. Info. Voilà. OS. Bon bah je sais pas. Tiens, j'ai un Symbian pour le déconner. J'ai bien lu votre petite connerie et je veux télécharger. Donc là, l'ADWare il arrive. On télécharge. Bon bah allez, ça va vite avec ma connexion. Hein. Et j'ai pas la fibre, c'est de la DSL. Donc là, on attend avec impatiemment que le fichier arrive. On va voir si c'est reconnu. Je vais l'exécuter et le fichier entre en mémoire. Donc là, et en réseau n'est pas reconnu. Je vais pouvoir l'installer sans problème. Hein. Pas de problème, pas de blim. Ça va pouvoir s'installer tranquillement. Et voilà, et en réseau, il s'installe. Fermez vos fenêtres IE et Firefox. Comme ça, on n'en parle plus. Et en réseau s'installe sans difficulté. Et voilà, il fait ses actions, pas de problème. Taskill, il fait tout ce que vous voulez. Il est fait sans problème. Et va se préparer peut-être à télécharger de la pub. Un CMD, voilà. Taskill, ouais. Donc là, en fait, le logiciel malveillant fait ce qu'il veut. Hein. Et pas de reconnaissance d'Achampou pour le moment. Enfin, je sais pas en fait s'il va réagir comme ça. Donc là, il crée ses clés comme il veut. Voilà, en fait, il fait son installation tranquillement. Voilà, setup machin qui vient débarquer, fichier temporaire. Voilà, bon là en fait, EO Réseau fait ce qu'il veut. Et à Shampoo, ben monsieur il voit rien. Et lui il voit rien. Donc là on attend un petit peu que le programme finisse à faire ces trucs. Ah! Erreur lors d'une écriture de la clé de registre. Donc blablabla. Bla. Descripteur non valide. On ignore. Voilà. Voilà, donc il y aura des régime qui vient quand même. Hein. Donc là, ben notre ami, notre ennemi plutôt, est au réseau. Donc c'est le bonhomme qui fait oh, fait ce qu'il veut. Et voilà, le petit bonhomme vient d'arriver. Là, je suis sûr en fait qu'il va télécharger de la publicité. Hein. Et voilà. Une application tend d'enregistrer une barre d'outils ou un plugin pour IE. Donc là, en fait, ils veulent tous hijacker le navigateur. Hein. Bloqué. Voilà, donc là, il pourra pas installer son BHO tout pourri. On ignore. Donc là, bah voilà. Ah! Setup cleaner. 32 suspect. Et au réseau.exe. Ah, bah t'as mis du temps à réagir, toi, dis donc. Bon, bah c'est bien. Allez, quarantaine. Voilà, donc lui, le bonhomme, il est toujours là. Et voilà, donc là, on a de la publicité. Hein. Ouais, Seximeter. Donc là, vous pouvez entrer votre pointure si vous voulez. Pas moi. Donc là, vous pouvez faire votre partie tranquillement en étant infecté. Voilà. Donc là, j'ai fait une nouvelle partie. Voilà. Après, bah, on fait ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pas envie de jouer. Je joue pas avec les ADWare, moi. Voilà. Donc là, on a 3 trucs en mémoire. Allez, on va continuer avec un autre site qui est un générateur de virus en ligne. Donc là, voilà. Donc là, en fait, on m'a hijacké ma page. Hein. Ma page de démarrage a été hijackée par EO Réseau. Donc c'est lo.st. Hein. Donc là, je vais aller sur un générateur de virus en ligne qui est Kagenguru, que je vous déconseille fortement d'y aller. C'est à vous risquer péril si vous y allez, mais je vous aurais prévenu. Hein. Donc ils hébergent quand même un virus de taré. Hein.
Donc là, je vais prendre un faux crack de Windows 7. Hein. Voilà, donc en fait, tout, ben, on est des braves gens. Tout ce qu'on fait, c'est très bien. Voilà, ça c'est nous. C'est nous en fait, c'est les gens d'Internet. Hein. Voilà, donc là, le fichier est apparu sans problème. Voilà, donc je vais ouvrir. Je vais l'extraire. Pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance particulière d'Ashampoo. Donc là, ben voilà, on va dire programme, voilà, un programme banal. Hein. Je l'exécute. Et il passe en mémoire. Le shampoing s'est fait shampouiner. Et voilà x.exe qui apparaît. Et voilà, le système est infecté. Il n'y a pas eu de reconnaissance particulière. Donc là, bah, le système est compromis. Hein. Donc je vais démarrer Internet Explorer. Donc là, je vais aller sur un site de Rogue. Donc un rogue en fait c'est un faux logiciel antivirus ou un faux logiciel anti-spyware ou un faux logiciel d'optimisation qui vont en fait vous détecter des faux problèmes, donc 1 milliard par exemple, qui va en fait vous dire ouais mec t'es super infecté et tout ça. Et après vous allez faire ah ouais? Eh ben ouais j'aurais tout supprimé. Ouais gars faut que tu files ta thune. Ouais d'accord, carte bancaire. Ouais d'accord, bah vas-y hein. Et si vous le faites eh ben vous avez tout votre compte soit retiré ou des grosses sommes qui partent. Donc là, je télécharge le truc. Une belle... Oh zut, je peux pas l'avoir. Ah si, là voilà. Donc là, vous avez une aide pour les noobs. Hein. Eh noob, t'en fous de ça, tu fais run et ça ira. C'est ce que j'ai fait. Mais là, on attend que le rogue se télécharge. Donc celui-là, la page ne change jamais, mais chaque fois, il y a une nouvelle version qui sort. Hein. Donc là, on attend que ça se télécharge. Moi, j'attaque un autre rogue. Je sais plus s'il fonctionne. Mais il fonctionne beaucoup celui-là. Non, s'il fonctionne. Alors lui, il va vous dire ouais, moi, je vais t'enlever la pub. Ben, les adware, c'est ça. Hein. C'est logiciel publicitaire. Mais attention, ce n'est pas quelle forme d'adware. C'est un pro. C'est adware professionnel. Donc là, il marque sur le nom de domaine qui est 2009 et en 2011. Ouais, c'est pas mal. Donc là, le rogue vient d'arriver. Je l'exécute. T'es reconnu. Quarantaine pour toi parce que t'es cool. Voilà. Donc là, je vais télécharger l'adware professionnel. Donc, ben, vu que c'est un pro, je vais le télécharger et comme ça, ben, je serai tranquillement protégé contre la publicité. Hein. Ben, d'après le site, ils me le disent. Hein, scan gratuit. Voilà, téléchargé 47 millions de fois, etc. Bon, voilà, il supprime les spyware et les virus. Hein. Bah, moi, j'avais envie d'être sécurisé. Hein. Oups, c'est reconnu. Quarantaine pour toi. Voilà, tu vas voir ton petit frère. Voilà. Donc là, moi, je suis un fou maintenant, je vais exécuter le habou. Hein. Qui passe. Et voilà. Tant. Bon là, vous savez ce que je vais faire. Non? Vous savez pas? Bah, regardez tout de suite. Ah oui, hein, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance, voilà, qui me plaît très bien. C'est l'ambiance russe. Hein. Ah oui, je vais aller sur Google. Je sais, je dois pas le faire, mais bon. Allez, c'est parti. Je retourne sur le rançon. On va avoir du son dans quelques instants. Voilà, on attend. Je regarde juste. C'est parti. Donc là, voilà l'hymne national russe hein, que vous entendez pareil que moi. Bah en fait, vu que le fichier est infecté, bah c'est l'hymne national russe quoi. Hein. Bah voilà, hein. T'as qu'à faire. Voilà. Bon là, vous avez entendu les 27 secondes de l'hymne national russe. Hein. Bah en fait, j'avais envie parce que là, le système est quand même grillé. Donc là, bah un shampoo l'a pas vu. Là, il s'est fait berner à sa façon. Donc, voilà quoi. Hein.
Le système là est grillé. Il n'y a rien à faire. Je vais essayer quand même de le killer, mais là je penserai que le logiciel va prendre le dessus à chaque fois. Donc là, bah, il s'appelle Abou le gars. Ah ouais, à chaque fois le logiciel prend le dessus. Ouais, donc là en fait il prend le dessus. Donc là, ben, qu'est-ce que je les conseillerais? Euh, je sais pas trop. Si vous faites rien de dangereux, ça peut le faire. Sinon, à éviter. Mais si vous regardez juste vos mails, ça peut aller. Sinon, ben, il faudra s'en passer parce que là, le système est complètement grillé. Alors, merci d'avoir vu ma vidéo. Donc là, je vais restaurer le système. Alors, je disais merci d'avoir vu ma vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain test. Donc, le prochain test pour en revenir, on m'a fait, donc un ami en fait m'a fait la requête de Untriat Free Antivirus 2012. Donc, je testerai. Allez, à bientôt!